Il y a quand même un petit truc qui m'énerve dans la hype des vins nature, c'est que, on le sait, c'est des vins qui sont assez fragiles et qui ne supportent pas d'être conservés au chaud. Et dans la majorité des cavistes, les vins sont conservés debout, au chaud, sur des étagères, à la lumière. L'arrivée des vins nature, elle a, pour moi, eu quelques bons impacts. Après, des impacts un petit peu plus complexes. Les bons impacts, c'est que ça a permis vraiment de réfléchir un peu différemment la manière dont on a élaboré nos vins. Cette vague des vins nature, elle est arrivée d'abord par une amélioration conséquente des qualités de vendange et de l'état sanitaire des raisins. Il faut faire attention avec ce côté un petit peu extrême parfois du camp un peu vin nature, à vouloir faire quelque chose de trop nature. Des fois, on fait des vins qui sont un peu déviés. Moi, ce que je dénonce parfois dans la hype des vins nature, c'est qu'on vend des vins à défaut en disant que c'est la nature qui a créé ces défauts. Alors moi, je préférais évidemment prendre le bon côté de la chose et souligner évidemment que cette vibe des vins nature, elle nous a apporté une réflexion différente sur la gestion des taux de soufre, sur le soufre pendant la période d'élevage, sur la manière dont les process nous permettent d'obtenir des vins qui, sans être fragilisés, peuvent avoir une vibration sensorielle supérieure, et ce dès la jeunesse, sans pour autant sacrifier évidemment le potentiel de garde. Et ça a permis de craquer, y compris dans des grands crus, y compris dans des vignobles, des sujets peut-être un petit peu plus de blocage et de vins qui, en jeunesse, étaient parfois un peu illisibles à cause du soufre.